Bon, ici, on demande de faire un montage pour lequel il y a deux résistances de connues entre le point A et le point B, pour lequel une résistance est de 1500 ohms. 1500 ohms. Bon, je vous rappelle que 1500 ohms est possible dans la série E12 et la série E24. Donc elle existe. 1500 ohms, c'est possible. Parce qu'il est composé de 1 et 5, et 1 et 5, 1,5 existe. Voilà, c'est juste ça sera 1,5 fois 10 exposant 3 pour avoir 1500 ohms. Le 10 ohms existe dans la série E1, E12, E24, mais aussi la série E96. Bon, c'est 1 et on fait x 10 pour avoir la multiplication, facteur multiplicateur. Alors maintenant, si on demande d'avoir une résistance de 1850 ohms, mais il faut s'arranger pour avoir dans les séries des résistances qui existent, dans les séries E12, E24 et E96, pour avoir une somme qui fait 1850. Mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Mais on va tenter l'affaire et après on va regarder comment, je veux dire, on peut résoudre à ce problème-là de... on verra. On verra pour ne pas aller à la fin de l'histoire. Quoique avec les vidéos maintenant, on peut faire avancer la vidéo, donc on pouvait voir le futur par rapport à... Voilà, grâce aux vidéos, on peut voir le passé et le futur. Donc vous pouvez voir la fin, qu'est-ce que ça va dire, mais enfin, je vous demanderai de regarder la vidéo complète pour vous faire comprendre quelque chose de fondamental avec cette problématique-là de choix de résistance, je veux dire, appropriée, adéquate par rapport à une série de valeurs qui existent. Alors, bien sûr que certains feront, si je trouve ma machine, bien sûr, ouais, là, certains feront 1850, et tout le monde fera ça d'ailleurs, 1850. C'est le total à avoir, 1850, mais sachant que j'ai déjà 1500, je vais soustraire 1500. Donc ça veut dire que ces trois résistances-là doivent me donner 350 ohms. Bon. Il suffit de retrancher 1850 à 1500. Donc ces trois-là doivent me donner 350 ohms. Mais j'en connais une qui fait 10 ohms. Donc je vais retrancher 10 ohms encore une fois. Ça veut dire que je dois avoir 340 ohms pour la résistance. Là, on va appeler ça R1, R2, R3 et R4. Je viens de vous dire ici à l'instant que R2, R3 doivent faire 340 ohms. Bon, 340 ohms. Bon, mais le problème, c'est qu'il faut voir si ça existe. Il faut une somme de deux valeurs de résistance qui donne 340 ohms. Bon, alors, si on se rappelle les séries E12, on avait 1, 2, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 7, 3, 3. Je sais pas si on voit, ouais, 3, 3. 3, 9, 4, 7, 5, 6, 6, 8 et 8, 2. Voilà, ça c'est par la série 12. Bon, je peux prendre de cette série là, il n'y a pas de problème. Bon, alors il me faut 340 ohms. Bon, je vais aller chercher, bien sûr, ça c'est avec des multiplications par un facteur multiplicatif de puissance de 10. Hein. Donc, 340, j'irai chercher 3,3 x 10 pour avoir 330 ohms. Donc, je peux avoir 330 ohms. Pour avoir 40 ohms, mais il faut que je rajoute 10 ohms. Et 10 ohms, c'est possible, parce que j'ai un facteur 1 ici, x 10, qui fait 10 ohms existent en série E12. Voilà. Et alors, bon, j'aurais pu le faire en série E24, parce que en E24, j'ai le 3,3 et j'ai le 1. Donc, ayant le 3,3 et le 1 en série E24, il est possible de faire, par rapport à la série E24, de trouver, je veux dire, une résistance qui va faire 330 ohms ici, ou 10 ohms ici, et 330 ici, ou l'inverse. 330 ici, ou 10 ou 330. L'ordre n'a pas d'importance. Je veux dire, on peut mélanger les résistances, on aura toujours une résistance équivalente de 341 ohms pour autant qu'elle soit toute en série. Bon, alors on est arrivé à combien On est arrivé à 1850 ohms. Donc
sans aucun problème. On est y arrivé, tout juste, tout juste. Bon, maintenant, supposons que je change cette donne. La donne, j'ai toujours une résistance qui n'est pas connue ici et qui n'est pas connue ici. Voilà, donc je mets R2, R3 en point d'interaction, je vais les déterminer, mais cette fois-ci, j'indique, il me faut 1835 ohms. Est-ce que c'est possible? Bon, pour 1850, j'y suis arrivé, mais on va voir si c'est possible pour 1835. Alors, 1835, de nouveau, je refais le calcul, je vais enlever déjà l'existant. L'existant, c'est 1835 moins 1500. 1835 moins 1500, je trouve 335 ohms. Voilà pour l'existant, mais il y a encore un existant qui est connu, c'est 10 ohms, donc j'enlève 10 ohms, et il me faut 325 ohms. Bon, on va s'arranger pour avoir 325. Bon, alors, maintenant, il me faut non plus 340 ohms, mais R2, R3 doivent faire 325 ohms dans leur composition de somme. Bon, alors, je ne peux pas prendre 330 parce que c'est au-dessus de 325. Donc, ce que je vais prendre juste ce qui est en dessous de 330, c'est 270 ohms. Je suis en série E12, hein. Parce qu'en série E24, le 2.7 existe aussi. Hein, donc, je peux avoir 270 ohms en série E12 et E24. Alors maintenant, 270, pour avoir 325, je vais retrancher 325 moins 270, ce qui fait 55 ohms. Voilà. Et en série E12, je n'ai pas 55, mais je peux avoir 56 ohms. Je peux avoir 56 ohms. Ce qui veut dire que je vais prendre 270 ohms et 56 ohms. Voilà, en série E12. Voilà. Mais maintenant, en série E24, j'ai aussi le 56 ohms, je sais l'avoir, parce que 5,6 je l'ai. Et est-ce que j'ai le... Je ne me rappelle plus. 2.7, il faut le 2.7. Le 2.7, je l'ai normalement en série E12. Donc je peux l'avoir en série E12 et E24. Donc c'est pas un problème. Que je prenne la série E12 et E24, j'ai le 2.7 et j'ai le 5.6. Donc, que ce soit la série E12 et E24, je peux combiner deux résistances qui fait 270 et 56. Mais le problème, c'est que vous aurez compris qu'il y a un petit problème là. Je ne sais pas avoir le 1835 ohms. Ici, j'aurai une résistance qui vaut non pas 1835, mais 1836 ohms. Voilà. Alors, je vais refaire mon calcul. 1500 plus 270 plus 56 plus 10. Voilà. Et j'ai 1836. Et c'est pas ce qui était demandé. Vous voyez? Donc, autant le 1850 ohms, si on me le demandait de le faire, ben, il n'y a pas de problème, j'ai une composition qui tombe tout juste par rapport à des valeurs de résistance de certaines séries E12 E24. Il n'y a aucun souci, je peux le faire. Maintenant, on me demande 1835, mais j'obtiens 1836. Bon, est-ce que c'est grave? Bon, ici, moi, je dirais que n'oubliez pas que là, il y a une tolérance. Là, il y a une tolérance, là, il y a une tolérance, et là, il y a une tolérance. C'est-à-dire que vous avez sommé ces résistances-là, ben, je veux dire, il y aura une tolérance globale, si vous voulez. L'idéal, c'est d'avoir toutes les mêmes tolérances ici, comme ça, c'est plus facile. On met en évidence la tolérance, on calcule la résistance totale, et on a une tolérance par rapport à la résistance totale. Puisqu'ils ont tous les mêmes tolérances, donc on peut prendre en résistance équivalente totale la tolérance qui est la même partout. Voilà, et donc, ce qui veut dire qu'ici, 1835-1836, c'est une différence de 1 ohm. Bon, si je prends des résistances de tolérance de précision, mais je vais m'approcher de la précision. On va dire qu'il y a presque une équivalence entre 1835 et 1836, pour autant que je ne prenne pas 10%, parce que 10% à ce moment-là, la marche elle sera un peu plus grande. Voilà, donc là, il y aura déjà un écart entre. Il y a peut-être un ohm d'écart, mais si je prends une tolérance plus grande, ben, vous allez voir que j'ai une marche plus grande. Donc l'idéal ici, c'est de minimiser, je veux dire, du fait que je prends déjà une résistance qui est déjà un ohm plus grand, ben, c'est de prendre des précisions plus petites pour essayer de me rapprocher, je veux dire, en tant soit peu de 1835. Attention que quand vous avez 1850, théoriquement, vous savez les avoir, mais au niveau des tolérances, ça ne va pas forcément donner le 1850, puisque vous aurez des tolérances et vous serez sur une gamme donnée. Bon, mais le problème n'est pas là.
tout ça c'est pour vous dire, bon, peu importe la tolérance, si j'enlève la tolérance, c'est que le 1850, j'ai réussi à l'avoir. Mais le 1835, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça veut dire que ça pose une problématique en électronique. Ça veut dire que quand je veux des résistances, je peux multiplier, démultiplier pour essayer me rapprocher le plus possible de 1835, mais je dois démultiplier. Je vais peut-être faire des circuits en série parallèle avec de nombreux composants. Et n'oubliez pas que plus je vais rajouter des composants électroniques, c'est-à-dire ici des résistances, et plus le risque de panne est important. Donc plus vous mettez des résistances, et plus une de ces résistances peut claquer. La probabilité de claquage d'une des résistances ou de défaillance d'une des résistances, c'est-à-dire perte de résistance, d'une des résistances, plus vous en avez, plus la probabilité est grande que ça tombe plus vite en panne. Donc, moins on a de composants, mieux c'est. C'est comme dans une voiture, plus vous avez des options, et plus ces options-là, elles risquent de tomber en panne, et vous allez aller au garage et payer plus cher. C'est plus cher une voiture qui a plus d'options, puisqu'elle comme elle a plus d'options, il y a plus de risques de panne qu'une voiture qui a moins d'options et qui est ancienne, et, enfin pas qui est ancienne, mais qui a moins d'options et qui a moins de possibilités du fait qu'il a moins d'options de tomber en panne, Je ne veux pas dire qu'elle ne va pas tomber en panne, hein. L'une ou l'autre peut tomber en panne, ça c'est voilà, ça c'est au niveau des défaillances, tout peut arriver, ça c'est les risques. Les risques d'une panne, bon, toute voiture peut tomber en panne, même une nouvelle voiture, mais les vieilles voitures sont plus sujets à tomber en panne parce qu'en fait ils ont eu leur temps de vieillissement et leur temps de fonctionnement. Leur temps de fonctionnement, voilà. Donc s'ils ont plus fonctionné, fatalement ils ont plus de risques de tomber en panne. Mais ici je veux dire par là que c'est pas le vieillissement qui va faire en sorte que l'électronique risque de tomber en panne, c'est parce que c'est la démultiplication du nombre de composants. Plus on a de composants, et plus chacun des composants est une source de risque d'ennui. Donc voilà. Donc c'est une problématique ça. C'est une problématique. Donc je ne peux pas combiner mes résistances en série parallèle pour essayer de m'approcher du 1835. Parce que plus je vais rajouter des résistances, et plus c'est un risque de panne. Donc une des problématiques de l'électronique, au niveau des résistances, voilà, au niveau des résistances, du moins ici je parle des résistances, mais c'est de trouver une astuce à cette problématique, c'est de trouver une astuce d'échappatoire qui va non plus faire en sorte qu'il faille déjà de 1 rechercher la bonne combinaison de résistance pour trouver la résistance globale qu'on aurait besoin, hein, tout en combinant des circuits série et parallèles pour essayer de m'approcher le plus de la valeur voulue par le circuit, désirée par le circuit ou souhaitée par le circuit. Eh bien, il y a une manière d'échapper et elle est très simple. Très simple. Elle est très simple et c'est un nouveau composant qui va ressortir, rejaillir pour donner, je veux dire, une richesse supplémentaire aux possibilités de l'électronique. Donc, je veux dire par là que on n'a plus des résistances qu'on appelle des résistances fixes, mais on aura ce qu'on appelle une résistance variable. Voilà. Alors, le symbole d'une résistance variable, c'est plus comme vous venez de le voir. Ça, quand vous avez ceci, ça c'est le symbole d'une résistance fixe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on a la valeur qui est fixée, standardisée, qui est conçue par les fabricants. La résistance variable va permettre, je veux dire, de faire varier une résistance d'une valeur minimale à une valeur maximale. Et donc, en faisant ça, bien sûr, ici, ça indique comme ceci, on a voilà, un curseur qui indique que c'est une résistance variable. Pas confondre avec les résistances ajustables. Hein. Les résistances ajustables, là, on le fait, on le manipule dès le départ et puis après on ne touche plus. On n'y touche plus. Voilà, l'ajustable c'est ça. C'est pour ajuster, je veux dire, certains signaux pour avoir, par exemple en télévision, on ajuste une configuration d'écran, configuration d'usine, et donc on ajuste, parce qu'une fois qu'il y a certains paramètres qui sont perdus d'usine, ben, c'est difficile de retomber sur ces paramètres perdus. Voilà, une fois que c'est préenregistré, je veux dire, c'est une forme de préenregistrement. Une fois que c'est préenregistré au niveau des réglages,
ben, c'est difficile d'aller y toucher par après, parce que si vous touchez, vous allez dérégler l'image, dérégler le son, vous pouvez dérégler tout ce que vous voulez, hein, puisque en paramétrage d'usine, il y a beaucoup de choses qui étaient pré-réglées. Il y a je veux dire, justement, des composants d'ajustage. Alors, pas confondre le symbole ici, qui est un composant d'ajustage, qui est une résistance ici d'ajustage, parce qu'il existe aussi des condensateurs ajustables, des self ajustables. Voilà, ici, c'est une résistance ajustable. On n'y touche qu'une fois pour le pré-réglage. Voilà, et ça se fait avec un tournevis. Bon, bah ici, ça n'a rien à voir. Ça allait d'un curseur. On vient manipuler un curseur et on fait varier la résistance d'une valeur de résistance minimale à une valeur de résistance maximale. Mais la valeur de résistance minimale généralement, c'est 0. De 0 ohm à une valeur existante de résistance. Donc, cette problématique-là va faire en sorte que ceci, d'une pierre deux coups, je vais le bannir de mes schémas électroniques. C'est fini. D'une pierre deux coups, c'est fini. On ne va pas composer des résistances, je veux dire, fixes et refaire un montage à chaque fois. Parce que les besoins d'une résistance variable sont nettement plus cruciaux que, je veux dire, les besoins de résistance fixe. Parce que les résistances variables permettent d'avoir une zone de réglage de résistance qui va, je vous l'ai dit, une résistance minimale qui peut aller de 0 ohm jusqu'à une certaine valeur. Et donc là-dedans, je peux avoir tout d'un coup, en réglant correctement, mais 1835. Et si je continue, bien sûr, pour une valeur, une résistance variable supérieure à 1850 ohms, vous comprendrez, et je peux faire varier mon curseur pour avoir 1850 ohms précisément. Bien sûr, par l'intermédiaire de la lecture d'un ohmmètre. Hein. Voilà. L'ohmmètre pourra faire varier la résistance à 1835 et à 1850 exactement pile poil. Donc, je n'aurai pas à manipuler, à chercher des valeurs de résistance pour les combiner pour avoir 1835 ou 1850. Rien qu'avec le curseur, je peux manipuler et aller. Je peux mettre même une graduation, si vous voulez. Je peux mettre une graduation linéaire si c'est un logarithme linéaire. Hein, c'est un logarithme numéraire. C'est-à-dire que la proportion, il va avancer proportionnellement par rapport à la proportion, à la part de la résistance parcourue. Voilà. Donc je peux mettre une graduation linéaire. Et à partir de là, savoir où, si j'ai 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 1800 ohms, 1 kilo ohm, voilà, par rapport à une échelle graduée, si vous voulez. Bon, mais il existe toutes sortes de tailles de résistance variables. Il existe des grandes, des petites, des moyennes, des... Voilà. Voilà. Alors, dans ce cas-ci ici, ben, je vais prendre une résistance variable de 2,2 K. Avec 2,2 K, ben, je pourrais faire en sorte de manipuler le curseur et aller rechercher 1835 ohms, aller chercher 1 kilo ohm, aller chercher 2 kilo ohm et aller chercher le maximum qui vaut 2,2 kg. Voilà, et donc ça va être le sujet qui va suivre, des vidéos qui vont suivre, les manipulations sur des résistances variables, pour éviter, je veux dire, d'avoir des résistances fixes, une combinaison de résistances fixes qui peuvent me donner beaucoup de résistance et qui sont source de panne, plus je vais rajouter des résistances. On va mettre qu'une seule résistance variable. Maintenant, je ne dis pas que la résistance variable ne tombera pas en panne. Elle peut tomber en panne, mais il est assez aisé, je veux dire, de trouver la panne ce qu'on appelle d'une résistance variable. Quand elle ne fait plus son fonctionnement, ben, je veux dire, vous comprendrez que on n'aura plus de lecture ohmique, je veux dire, soit il reste bloqué, hein, on ne sait plus, ça peut arriver qu'il reste bloqué, ou soit, je veux dire, on n'a plus de valeur ohmique de la résistance. Voilà. Voilà, il n'est plus réglable. S'il n'est plus réglable, à ce moment-là, bon, on peut avoir un point de soudure qui a sauté, et il suffit peut-être que uniquement de le ressouder. Ça, c'est pas un problème aussi. Et bon, on peut avoir des pannes de soudure. Hein. Bon, il y a beaucoup de pannes de soudure en électronique aussi. Hein. C'est que quand il y a échauffement, le point de soudure peut, si ça a été mal soudé ou avec la vieillesse, une mauvaise qualité de la soudure, ben, la soudure peut sauter. Donc ça, c'est une source d'ennui. Mais trouver une panne de résistance variable, ce qu'on appelle un potentiomètre. Hein, un potentiomètre, mais je veux dire, très aisé à trouver. Voilà, donc à partir de maintenant,
je vais un petit peu manipuler les potentiomètres. Donc maintenant, si vous regardez la vidéo à la fin, je peux vous dire qu'au début, je vous avais dit de ne pas mettre la vidéo vers la fin pour avoir la solution. Donc une solution apportée aux résistances fixes pour avoir une valeur déterminée, c'est de mettre un potentiomètre variable et aller chercher la bonne valeur idéale. Et en plus, on a une gamme, on peut la faire varier encore par après. On peut prendre ce qu'on veut. Hein. C'est pas quoi. On n'a pas changé les résistances pour avoir une nouvelle combinaison. Non, il suffit de changer le curseur et on a une valeur de résistance, je veux dire, toute nouvelle. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais manipuler donc, ces fameux potentiomètres qu'on appelle résistance variable. Pas confondre avec les résistances ajustables. Ce seront des potentiomètres et il existe des différents types de potentiomètres et je verrai ça au cours, je veux dire, de mes différentes vidéos. Je vous remercie.